Alors, comme je l'ai dit, moi je suis professeur à l'UQAM, je suis aussi chercheur ici à l'Institut. Et je travaille principalement sur l'activité physique et les complications métaboliques. Alors ici, ma première diapositive montre que la relation entre le diabète et le montant d'exercice ou de calories dépensées durant une semaine. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Il y a une forte corrélation ici. On voit que le plus qu'on fait de l'exercice durant la semaine, le plus de calories qu'on brûle, le plus qu'on diminue le risque de diabète. On peut diminuer le risque de diabète jusqu'à 50% si on brûle à peu près 3500 calories par semaine. Alors c'est énorme. Alors l'effet est vraiment là. Si on regarde ici cette diapositive-là, ici, dans cette étude de recherche, j'aime beaucoup la montrer, pour montrer qu'ils ont fait une étude qui ont comparé le mode de vie, faisant plus d'activité physique, et un médicament qui est utilisé beaucoup pour traiter le diabète, qui est la metformine. C'est un des médicaments les plus prescrits au monde, on peut dire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont pris des sujets qui étaient des prédiabètes, et après ça, ils ont suivi ces personnes-là pour 3 années. Puis après ça, ils ont regardé le risque de développer le diabète pour 3 différents groupes. Le premier groupe ici, ça va être un groupe qui a fait une diète au-dessus de l'exercice. Ils ont fait 100 minutes d'activité physique par semaine. Et après ça, il y avait un autre groupe qui ont juste pris le médicament metformine pour 3 années. Et après ça encore, ils ont regardé le risque de développer le diabète. Et ils ont remarqué dans cette étude-là que quand on fait juste de diète et d'exercice, on voit qu'on peut diminuer le risque de diabète de 58%. Et si on compare ça avec le médicament metformine, on voit lui aussi a diminué le risque de diabète de 31%, mais on voit que ici, le style de vie est mieux à réduire le risque de diabète qu'un médicament. Alors, ceci montre effectivement qu'on devrait aller sur cette voie-là en premier au lieu de prendre un médicament. Une grande étude ici qui a été faite il y a l'année dernière qui a montré la relation entre l'activité physique et la mortalité. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ici? Ils ont pris près de 400 000 personnes, ils ont demandé leur niveau d'activité physique qu'ils font. Puis après ça, ils ont suivi ces personnes-là pour plusieurs années, à peu près 12 années. Alors ça, ici, c'est le risque de réduire la mortalité. Puis ça, c'est le nombre de minutes d'activité physique qu'ils font par jour. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ici? Ici, c'est 15 minutes. Ils ont remarqué que les personnes qui font 15 minutes d'activité physique chaque jour, ceci peut réduire la mortalité de 14%. Si on voit ici, à 35 minutes, ça peut le réduire de 20%. Et si on voit jusqu'à 90 minutes, on voit que ça peut le réduire de 35%. Alors, ceci suggère que ça peut vous donner un autre 4 à 12 années de vie, dépendamment combien de minutes d'activité physique que vous faites chaque jour. Et qu'est-ce qui était très intéressant ici? C'est juste 15 minutes. 15 minutes, on voit déjà l'effet de 14%. Okay? Ils ont aussi remarqué ici que si on fait de l'activité avec une plus grande intensité, on voit que le risque de mortalité diminue même plus. Alors, si on regarde ici, ça c'est la moyenne. Si on prend 15 minutes ici, ça peut le réduire encore plus de 20%. Alors, on voit que le plus qu'on fait de l'activité physique à une plus haute intensité, le mieux c'est. Ici, on peut dire qu'à 40 minutes de l'activité physique intense, là, ça peut réduire la mortalité jusqu'à 40%. Alors, c'est énorme. Alors, on voit que si l'intensité joue un rôle. Mais juste pour vous dire qu'un minimum d'activité physique a un bienfait. Alors, je suis sûr que tout le monde ici peut faire 15 minutes chaque jour et vous allez voir qu'il y aura un bénéfice sur votre santé. Ici, on montre un peu la relation entre les heures d'activité physique faites durant une semaine et aussi le risque de diminuer différentes maladies chroniques ici. Alors, on voit ici le diabète et les fractures ici de la hanche. On voit que c'est de là, si on fait à peu près 2 heures d'activité physique, on peut le diminuer près de 50%. C'est ça les deux premiers ici qui sont, on va dire, les plus faciles pour diminuer le risque. Si on regarde ici les maladies cardiovasculaires, il faut faire peut-être un petit peu plus d'activité physique par semaine pour être 3 heures. Certains cancers ici, on voit que eux sont un petit peu plus durs à diminuer avec l'activité physique, il faut faire un petit peu plus. On voit ici à peu près 5 heures. Alors, on voit que le diabète, c'est plus facile, mais que certains cancers, ici, ça peut être un peu difficile. Mais l'activité physique peut diminuer toutes ces maladies-là qu'on voit ici sur diapositive-là. C'est juste une
différentes de temps par semaine qui peuvent le réduire jusqu'à toujours près de 50%, dépendamment combien de minutes d'activité physique on fait par semaine. Je vais vous parler maintenant de différents types d'activités physiques. La première, ça va être l'entraînement en aérobie ou l'entraînement en endurance. Ici, je vous montre que qu'est-ce qui est très très important avec une activité physique. Je veux que vous compreniez que n'importe quelle activité physique est bon pour vous. Okay? Ça va toujours avoir un bénéfice. Mais on va voir qu'il y a certaines activités physiques ou types d'entraînement, peut-être ils peuvent être même mieux encore. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment, il faut choisir qu'est-ce que vous aimez. Il faut toujours dire à la personne qu'est-ce que vous aimez, puis qu'on a toujours l'intérêt pour faire une certaine activité. Alors, ça peut être le vélo, ça peut être le tennis, la natation, marcher, courir, tapis roulant. L'elliptique semble de prendre de plus de popularité ces temps-ci. Et on voit ici que je montre ici 30 minutes par jour, mais effectivement, avec cette grande étude qui vient juste de sortir, ça peut être même 15 minutes. Okay? Alors, on parle d'entre 15 et 30 minutes par jour de faire l'activité physique. Ça va nous donner quelque chose d'améliorer votre santé beaucoup. Et encore, je reviens avec cette importance avec l'intensité. Ça joue un rôle. Okay? Plus haute l'intensité, ça a l'air les bénéfices de santé sont mieux. Okay? Ça ne veut pas dire que faire de l'exercice à une basse intensité ou modérée, ça ne donne rien. Ça donne quelque chose, mais avec l'intensité plus haute, ça donne encore mieux. Alors, ils ont fait une étude ici pour mesurer le risque encore de diabète. Puis, ils ont fait 3 différentes intensités. Cela, c'est une intensité très basse. Ça, c'est modéré. Puis ça, c'est haute intensité. Puis, ils ont fait ça chez les sujets pour 4 fois par semaine pour 9 mois. Puis, les séances étaient une durée de 45 minutes. Puis, ils ont remarqué ici, ça, c'est l'amélioration de la santé ici. On voit que c'est le groupe qui a fait une basse intensité a augmenté de 8%. Celui qui a fait une intensité modérée, ça a augmenté de 14,5%. Et celui qui a fait avec un groupe avec une haute intensité, ça a amélioré de 20%. Alors, on voit que c'est dose dépendante. Plus, le mieux. Il y a une nouvelle forme d'entraînement en endurance ces temps-ci qui a fait beaucoup... ça a augmenté en popularité ces temps-ci, puis il y a beaucoup de recherches qui étaient faites. Puis c'est un entraînement par intervalle. Donc, c'est quoi ça exactement? Ça, c'est un exemple de qu'est-ce que peut être un entraînement par intervalle. Alors, il y a 2 phases ici. Il y a une phase sprint, puis une phase de repos. Alors, qu'est-ce qu'on demande ici à la personne? C'est, durant la phase de sprint, c'est de vraiment, littéralement, on va dire sur le tapis, qu'on a courir le plus vite possible que vous pouvez. Alors, quelque chose de très, très, très intense. Alors, vraiment qu'on va au maximum qu'on peut. Puis après ça, il va y avoir une période où il va y avoir, qu'est-ce que je dis, vous pouvez juste marcher, un exercice passif, vraiment quelque chose de bas intensité. Puis après ça, on reprend ce sprint-là, et après ça, on repos. Et on fait ça plusieurs fois. Okay? Alors ça, c'est juste un exemple que je donne ici. C'est un sprint qu'on peut faire de 60 secondes sur le tapis roulant, puis après ça, on peut marcher pour 120 secondes. Et après ça, on reprend ce sprint. Et on fait ça plusieurs fois. On peut faire ça 6 à 7 fois. Ceci veut dire que ce type d'entraînement-là, on a juste besoin de faire 20 minutes, pas plus que ça. Et je peux vous dire que dans la littérature scientifique, ce type d'entraînement-là, c'est le plus qui va améliorer votre santé. Il y a beaucoup, beaucoup d'études de recherche qui montrent que cette forme d'entraînement est toujours mieux que faire quelque chose de l'exercice qui est continu. Une chose que je veux que vous compreniez beaucoup, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le corps humain. Okay? Dans les années 60, 70 et 80, quand quelqu'un avait comme une maladie ou une maladie cardiovasculaire, on disait ne fais pas d'exercice. Ceci était vraiment complètement faux. Okay? On a réalisé ça plus tard que aussitôt qu'il y a quelque chose, il faut bouger. Le corps humain est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour rester sédentaire. Alors, aussitôt qu'on fait bouger, le corps réagit. Et juste pour vous dire qu'il ne faut pas faire peur là, à faire un exercice comme ça, ils ont fait ça dans une étude, c'est des patients qui ont eu une crise cardiaque. Alors, aussitôt qu'ils ont eu une crise cardiaque, une semaine plus tard, ils ont commencé à faire cette forme d'entraînement-là, puis c'est eux qui ont réagi le mieux. C'est eux qui ont amélioré leur santé comparé à ceux qui n'ont pas fait de l'exercice. Okay? Ici, avec cette forme d'entraînement, on a aussi regardé à quel point que cette forme d'entraînement peut réduire l'obésité abdominale. Maintenant, l'obésité abdominale,
C'est ça qu'est-ce qui est associé beaucoup avec le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et c'est ça qu'est-ce qui est très difficile à perdre quand on veut faire de l'exercice. C'est pas facile. Alors, ils ont fait cette forme d'entraînement-là encore, alors des hautes intensités, marcher, haute intensité. Puis ils ont comparé cette forme d'entraînement-là avec un groupe qui a fait de l'entraînement en endurance continue. Alors, ils ont juste marché sur le tapis roulant tout au long. Ils n'ont pas vraiment, toujours que c'était continu. Puis il y avait un groupe contrôle qui n'a pas fait d'exercice. Et ils ont remarqué, après faire ça 3 mois, c'est le groupe qui a fait l'entraînement par intervalle, c'est lui qui a diminué le plus l'obésité abdominale. Les autres groupes n'ont même pas réussi à faire ça. Alors encore, là, ceci montre que c'est lui le plus efficace pour vraiment améliorer ta santé. Il y a aussi l'entraînement en résistance ou l'entraînement en musculation. Alors, pourquoi cette forme d'entraînement ici est importante? Il y a une grande étude ici qui a été réalisée pour voir la relation entre la force musculaire et le risque de développer le diabète. Qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Ça, c'est les personnes qui sont les plus en santé. Et de chaque barre ici que vous voyez, la santé se dégrade. Donc, on va de pire en pire. Et ça, c'est les personnes qui ont le diabète, que c'est connu. Ça, c'est des nouveaux diabètes. Alors, si on compare, et ça ici, c'est la mesure de la force musculaire. Ils ont fait ça avec une force de préhension. Ils ont pris le petit outil, ils ont forcé le plus possible qu'ils peuvent, puis ça nous donne un index de force musculaire. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ici? Les personnes qui sont plus en santé, quand on le compare à ceux qui sont des diabètes connus, on voit que la force musculaire diminue. Et ceux qui sont vraiment connus pour longtemps des diabétiques, là, on voit que la force musculaire, il y a une grande différence entre les deux. Ceci est vrai pour les hommes et aussi pour les femmes. Alors, cette étude-ci suggère que la force musculaire peut jouer sur le développement du diabète. Alors, c'est important d'avoir des hauts niveaux de force musculaire. Alors, l'entraînement en résistance peut faire ça. L'autre chose que l'entraînement en résistance peut faire aussi, c'est augmenter la masse musculaire ou la maintenir, si on veut. Ça, c'est juste un exemple ici que je montre que si on augmente de 10 kg de masse musculaire, ceci peut augmenter jusqu'à 100 à 125 kcal par jour du métabolisme de repos, alors le niveau d'énergie qu'on a besoin pour vivre, qui peut amener à une perte de 4,5 kg de masse grasse par année. Mais là, augmenter sa masse musculaire de 10 kg, c'est pas évident. Okay? Ça, c'est quelque chose de très, très difficile à faire. Moi, qu'est-ce que je dis aux personnes de monsieur, madame, tout le monde, c'est plus se concentrer sur la force musculaire. Quand on fait un entraînement en résistance, c'est ça qu'est-ce qui va augmenter le plus, c'est ça qu'est-ce qu'on voit, et c'est ça qu'est-ce qui vraiment va donner aussi des bénéfices de santé. La masse musculaire, pour moi, c'est comme un bonus. Si on peut l'augmenter ou le maintenir, ça aide beaucoup. Ça va aider aussi à augmenter la dépense énergétique, puis en espérant aussi que ça pourrait diminuer la masse grasse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec les entraînements en musculation? Quand on peut rentrer dans un centre d'entraînement, on peut voir plein de différentes machines ici. Et moi, qu'est-ce que je vous suggère de faire, c'est toujours de cibler les gros muscles. Ça, qu'est-ce qui est important? Alors ici, je vous montre 6 machines qui peuvent cibler tous les gros muscles, puis on peut se limiter à ça si on veut. Pas besoin de faire toutes les petites machines qu'on voit dans les centres d'entraînement. Alors, quelque chose ici qui peut cibler les jambes, la poitrine, le dos, les triceps et les épaules et les biceps. Ça, ici, on a déjà fait plusieurs études dans nos laboratoires en utilisant ces machines-là. Puis la première réaction qu'on voit, vraiment dans 2 semaines, la force musculaire pour tout le monde augmente. On n'a jamais vu un sujet que la force musculaire n'a pas augmenté. C'est immédiat, ça. Ça augmente, puis ça amène tellement une amélioration au niveau de la personne comme telle. Ils ont plus d'énergie, ils font plus de choses, ils se sentent mieux. Okay? La masse musculaire vient, mais vient plus tard, mais c'est pas facile aussi beaucoup de l'augmenter. Si on peut juste la freiner, la diminution, ça c'est quelque chose. On peut aussi faire des poids libres, okay? Mais on recommande toujours que ça fait fortement avec supervision. Oui, il y a beaucoup de machines dans les entraînements, mais il y a des poids libres. Je pense qu'on ne devrait pas se limiter juste à des machines. Si la personne est intéressée à faire des poids libres, on peut les laisser. Et encore là, c'est toujours, il faut cibler les grands muscles. Alors, ça fait des flexions du coude, développer les épaules, faire du bench press ou des squats.
tout ça peut aider à augmenter la force musculaire et aussi augmenter la masse musculaire. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a accès à des centres d'entraînement. Ceci veut dire qu'on peut pas se limiter de faire l'exercice. On peut faire de l'exercice aussi chez nous. Et voici quelques exercices qu'on peut faire à la maison avec son propre poids ou des élastiques. Il y a des élastiques qui sont vendus à des hôpitaux, des pharmacies, là, où ils ont des différentes intensités. Alors ici, le premier exercice avec ça, c'est avec le poids, ça c'est avec les élastiques. Simplement faire des squats avec son propre poids, ou faire ici du bench press ici avec un banc, ou faire ici des fentes ici. Ça, c'est tous des exercices qu'on peut faire chez nous et qui vont nous aider aussi à augmenter toujours notre force musculaire. Et après ça, on peut aller à des élastiques si on veut mettre un petit peu plus, augmenter l'intensité. Alors, on peut faire toutes sortes d'exercices pour cibler toujours les grands muscles. Qu'est-ce qui était important, trois grandes études qui ont récemment fait, il y a beaucoup d'études qui font de l'entraînement en endurance. Il y a beaucoup d'études qui font de l'entraînement en résistance. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont comparé, si on faisait un groupe en résistance, un groupe en endurance, et en combinant les deux, on va voir est-ce que les effets sont toujours pareils. Alors ça ici, c'est encore un risque de développer le diabète. Ça, c'est le groupe contrôle qui a fait rien. Ça, c'est le groupe qui a fait de la musculation. Ça, c'est le groupe qui a fait en endurance. Puis ça, c'est un groupe qui a fait les deux. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Le groupe qui fait de l'exercice d'endurance, eux, ils s'améliorent plus leur santé. Mais si on combine les deux, alors résistance et aérobie, on voit que là, l'effet d'améliorer sa santé est encore mieux. Alors, ceci suggère qu'on devrait toujours recommander les deux. On ne devrait pas juste se fixer sur un type d'entraînement. On pourrait toujours faire la musculation et aérobie pour avoir une synergie, si on veut, pour améliorer sa santé. Maintenant, un des plus grands facteurs ici pour avoir un succès, pour améliorer la santé et aussi continuer de faire de l'activité physique, c'est la supervision. Okay? Ils ont fait ici une étude pour voir si on supervise quelqu'un, est-ce que ça va changer le nombre de durées de minutes d'activité physique qu'ils font par semaine, leur intensité et leur fréquence? Et la réponse est oui. On le voit tout le temps avec notre projet de recherche. Aussitôt qu'on supervise quelqu'un, ça fait toute la grande différence. Okay? Non seulement au niveau de santé physique, mais aussi aux santé sociale. On voit ici que ça, c'est le groupe qui était supervisé. Ça, c'est le groupe qui n'était pas supervisé. Et on voit que le groupe qui était supervisé fait plus de minutes d'activité physique par semaine, de 118 à 111. En termes d'intensité, ils font plus des activités plus intenses que le groupe qui n'est pas supervisé. Et aussi en termes de fréquence, ils viennent plus de fois par semaine de faire l'activité que le groupe qui n'est pas supervisé. Alors, c'est très important d'avoir cette supervision, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour le faire. Alors, une des choses que je recommande aux personnes d'aller, s'ils veulent commencer à faire un programme d'activité et le maintenir, c'est d'aller au centre EPIC. Le centre EPIC, c'est juste à côté de l'Institut de cardiologie de Montréal. C'est sur la rue Villot et Bélanger, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, non seulement on a cette supervision avec les entraînements, mais on a aussi une supervision médicale. Un des grands problèmes qu'en général, dans notre société, on a, les centres d'entraînement qu'on voit, que ce soit les NRG Cardio, les Nautilus Plus ou tout, n'importe quel d'autre, ils sont toujours visés pour une certaine clientèle. Qui on voit, qui sont là? C'est toujours des personnes qui sont relativement en bonne santé, puis des personnes jeunes. Je crois qu'il y a beaucoup de centres d'entraînement qui devraient adapter à différentes maladies, mais ceci n'est pas le cas. Alors, un centre d'entraînement qui fait ça, c'est le centre EPIC. Alors, c'est là où on pourra avoir un différent service adapté à les problèmes des maladies des personnes. Alors, moi, je vous encourage, la personne d'aller à ce centre-ci si vous voulez avoir un bon succès avec votre entraînement physique. Une autre façon si la personne veut perdre de la masse grasse, il y a une forme d'activité physique qui a récemment aussi été étudiée pour voir si on peut beaucoup perdre de la masse grasse. Et cette forme d'activité physique, c'est simplement de faire de l'activité physique à jeun.
Alors, qui veut dire que si on va faire de l'activité physique à 8 heures le matin, 8 heures la veille, le soir, arrêter de manger. Alors, 12 heures de ne pas manger. On peut boire de l'eau, si c'est correct. Puis après ça, on peut faire un entraînement en endurance ici. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont pris des personnes obèses, puis ils ont fait un entraînement en endurance à jeun, 3 fois par semaine, pour 3 mois. Alors, ça ici, c'est leur poids. Excuse-moi, c'était 12 semaines, 3 mois. Et après ça, on voit ici, ça c'est leur poids à la première semaine, à 6 semaines, à 12 semaines. Et on voit avec cette forme d'entraînement-là, on voit que le poids diminue. On voit qu'ils sont passés de 90 kg à 86 kg. Si on regarde le pourcentage de gras, alors ils ont passé de 32,7%, puis ils sont rendus à 25,7%. Alors ça, c'est une grande diminution de masse grasse après 12 semaines d'entraînement. Si on regarde la circonférence de taille ici, ça aussi, ça a diminué. On passe de 108 cm à 100 cm. Alors ça, c'est la masse grasse abdominale ici. Alors, une des raisons pourquoi cette forme d'entraînement, on pense que ça marche, c'est qu'on essaie de maximiser l'oxydation des acides gras libres. Okay? Alors, tout le gras qui est en dessous de notre peau, on essaie de le sortir, puis quand on est à jeun, ceci augmente. Et quand on fait l'activité physique, on va aller chercher ces acides gras-là pour les brûler, et pour nous aider à perdre le plus de masse grasse possible. Alors, il y a 3 études dans la littérature qui ont montré que ceci aide à perdre la masse grasse et aussi à améliorer sa santé en même temps. Maintenant, il y a d'autres types d'activités physiques. Ce n'est pas tout le monde qui aime aller à un centre d'entraînement pour aller faire de l'activité physique. Okay? Ça, c'est connu. Alors, il faut aussi montrer d'autres types d'activités physiques qui peuvent nous aider d'une façon, si on veut, truquer le corps humain pour bouger plus. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ça. Une qui est la plus facile, c'est littéralement de rester debout. Il y a une grande étude ici qui a été faite qui montre qu'on n'a pas besoin de faire de l'activité structurée si on veut améliorer notre santé. Simplement de faire des petits mouvements chaque jour ou juste rester debout, ça aide beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont mesuré le temps qu'une personne reste debout et assis chez des personnes qui sont minces et chez des personnes qui sont obèses. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Des personnes qui sont minces s'assoient à peu près 407 minutes par jour et ils sont debout à peu près 526 minutes. Que les personnes obèses, ils s'assoient 571 minutes, alors qui est bien plus que ici, et qu'ils sont debout 373 minutes, qui est bien moins qu'ici. Ceci, si on peut traduire ça en termes de kilocalories dépensées entre les deux, on voit que c'est 352 calories. 352 calories, c'est comme courir sur le tapis roulant pour 45 minutes. Okay? C'est comme littéralement une forme d'entraînement chaque jour. Alors, moi, qu'est-ce que je suggère à tout le monde? Parfait, vous voulez pas aller vous entraîner? Restez le plus longtemps debout. Quand vous allez au médecin, restez debout. Quand vous prenez le métro, restez debout. N'importe quelle opportunité que vous avez. Une des grandes choses qui s'est changée dans notre société depuis les années 60, c'est notre façon de travailler. On travaille de plus en plus assis. Okay? Alors, c'est ça qui a fait en sorte qu'on voit une augmentation, si on veut, des problèmes métaboliques ou le diabète, des maladies cardiovasculaires. Simplement de changer ça. On voit que ce n'est pas une grande chose ici. Alors, ils ont appelé ça une forme d'activité physique non structurée, si on veut. Okay? Simplement de faire comme ça, ou faire des petits gestes comme ça, okay? Ça aide beaucoup. Parce qu'à long terme, ça donne quelque chose d'assez important. Et juste pour vous montrer à quel point que rester debout a un effet sur la santé, ils ont fait une étude sur ça. Ils ont regardé le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire chez des personnes qui travaillent toujours assis et des personnes qui travaillent toujours debout. Et ils ont remarqué que les personnes qui travaillent toujours assis, ils ont plus de 2 fois de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire que les personnes qui travaillent debout. Et on voit ici que ceci, c'est dose dépendant. Alors ici, c'est si tu t'assois ici, si tu t'assois ici moins, et si tu t'assois ici, on va dire comme ça, si tu t'assois ici pas beaucoup, et si tu t'assois plus et plus, on voit que le risque augmente.
Alors, les personnes qui sont ici assis longtemps, ils ont 2 fois plus de fois d'avoir une maladie cardiovasculaire que les personnes ici qui sont toujours debout. Alors, c'est dose dépendant. Okay? Le plus que vous êtes assis, le plus que vous avez le risque d'augmenter des maladies cardiovasculaires. Alors moi, je suggère toujours qu'il faut changer notre domaine de travail. S'il faut travailler devant l'ordinateur debout, qu'il le fasse. Je crois que ça va peut-être changer beaucoup notre santé sur ça. Il y a d'autres activités physiques qu'on peut faire qui prennent plus de popularité et qui montrent maintenant qu'il y a des effets bénéfiques sur la santé. Un, c'est le Tai Chi. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur cette forme d'entraînement-là. Et ils ont remarqué que beaucoup de ces études-là améliorent la santé au niveau de la pression artérielle. Aussi, ça peut aussi diminuer le poids. Alors, 1 heure par séance est recommandée avec plusieurs mouvements. Okay? Ça, c'est important qu'il doit avoir ça. C'est un petit peu plus longtemps. Okay? Si vraiment vous avez un bénéfice sur ça, il faut le faire un petit peu plus longtemps que d'habitude, que d'autres types d'exercices. Et il faut faire à peu près 3 fois par semaine. Un autre type d'activité physique qui semble prendre plus de popularité ces temps-ci, c'est jouer des jeux de vidéo comme activité physique. Chez les personnes, ceci n'est non seulement limité à une population d'enfants ou d'adolescents, mais aussi c'est des personnes plus âgées. Ils ont remarqué que faire un type d'activité physique ici comme ça, c'est littéralement comme un petit peu, dépendamment du jeu que vous jouez, ça peut être plus qu'une marche de 30 minutes. Okay? Alors ça ici, c'est comme la personne ne pense pas vraiment comme font l'activité, c'est plus un plaisir, mais en même temps vous bougez. Alors ça, c'est une autre forme d'activité physique que quelqu'un peut suggérer si la personne n'aime pas encore aller dans les centres d'entraînement pour faire de l'exercice. Il y a plein de jeux maintenant. Les compagnies de jeux vidéo commencent à s'adapter beaucoup à ça. Ils développent des jeux que tout le monde peut apprécier. Alors, il y a plusieurs jeux que vous pouvez aller chercher là pour essayer pour voir si ça marche très bien, ça. Une des choses qu'on a remarqué chez les personnes qui ont le diabète de type 1, c'est que quand ils font de l'exercice, ils ont peur d'aller toujours en hypoglycémie. N'importe qui fait de l'hypoglycémie assez souvent ont toujours peur que ceci arrive. Alors, une des façons pour éviter cette hypoglycémie-là, il y a une étude ici qui a été faite pour éviter cette hypoglycémie-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 2 groupes de sujets. Tous les 2 groupes de sujets ici ont fait une activité physique de 40 minutes. Les 2. Et après ça, un groupe ici a fait un sprint de 10 secondes à la fin de sa séance d'activité physique. Et après ça, ils ont regardé ce qui est arrivé avec le niveau de sucre dans le sang. Alors, oui, quand on fait ici de l'activité physique chez les personnes de diabète de type 1, la glycémie diminue. Et ici, on voit que le changement a été fait. Alors ça, c'est le sprint de 10 secondes pour un groupe. Alors le groupe qui n'a pas fait de ce sprint-là de 10 secondes, on voit que la glycémie continue à chuter après 2 heures après l'activité physique. Mais le groupe qui a fait le sprint ici de 10 secondes, on voit que la glycémie ici, le niveau de sucre ici est stable. Ça ne diminue pas. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut recommander aux personnes qui ont peur qu'ils vont avoir une hypoglycémie, de littéralement courir le plus vite possible que vous pouvez sur le tapis roulant pour 10 secondes. Et ceci devrait vous aider à maintenir une glycémie plus tard dans la journée. Voici maintenant plusieurs différents types d'activités physiques encore que je peux vous recommander, qui sont moins intenses jusqu'à plus intenses avec un chiffre ici de minutes d'activité physique. Je peux prendre le premier ici, je vais vous donner des idées. Laver sa voiture pour 45 à 60 minutes. C'est un peu comparable, si on veut, que marcher à une vitesse de 3,5 pour marcher de 3,5 km en 30 minutes. Ça, c'est un petit peu ici, on va dire, quelque part au milieu. Puis ça, c'est plus intense ici, pelleter de la neige pour 15 minutes. Alors ça, ici, ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce qui est plus intense, moins intense, et combien de minutes on suggère pour si on veut améliorer sa santé. Ça ici, c'est les recommandations d'un grand organisme qui est l'American College of Sports Medicine aux États-Unis et aussi une autre association, l'American Heart Association, et ils ont donné des recommandations
de qu'est-ce qu'on peut faire comme activité physique pour vraiment améliorer sa santé. Leur première recommandation ici, c'est de faire de l'exercice à l'endurance avec une intensité modérée pour 30 minutes 5 fois par semaine. Alors, on parle ici de 150 minutes d'activité physique par semaine. Et ça peut être simplement une marche, ça peut être une marche vite, quelque chose comme ça. Ou on peut faire de l'exercice à l'endurance avec une haute intensité pour 20 minutes 3 fois par semaine. Alors ici, on parle de 60 minutes par semaine. Alors, on voit que c'est vraiment moins ici. On parle de 150 à 60 minutes. Alors, on voyait que quand un exercice est plus intense, c'est moins, et c'est même plus efficace aussi pour améliorer sa santé. Mais il demande aussi de faire un de ces deux-là, et aussi de faire un peu de musculation. Alors ici, il suggère de faire 8 à 10 exercices en résistant, faire 3 séries, avec 8 à 12 répétitions 2 fois par semaine. Alors, il ne faut pas oublier, ça a l'air qu'il faut faire un petit peu plus, une haute intensité en endurance, et aussi de rajouter aussi de la musculation. Alors, les deux ensemble, ça a l'air que c'est ça qui est le meilleur effet pour qu'on puisse améliorer notre santé. Des outils cliniques. Il y a des outils qu'on peut utiliser qui peuvent nous aider à faire plus d'activité physique. Je vais vous en présenter deux. La première, c'est la montre polaire ici. Ça a l'air simplement, ils ont fait plusieurs études, que simplement mettre une montre qui mesure ta fréquence cardiaque, c'est ça qu'est-ce que cette montre fait, si ça mesure la fréquence cardiaque, ça aide la personne à faire plus d'activité physique et aussi plus intense. Alors, le simplement de voir combien de fois mon cœur bat chaque minute, ça aide à bouger plus les personnes. Et ça ici, c'est un peu, vous donner une idée de si vous êtes à moins de 60% de votre fréquence cardiaque maximale, c'est une basse intensité. Si c'est entre 65 et 85% de ta fréquence cardiaque maximale, c'est une intensité modérée. Et ici, plus de 80% de ta fréquence cardiaque, c'est une haute intensité. Alors ça ici, c'est une indication on peut donner à une personne que si vous voulez faire des entraînements par intervalle, mais voici où vous devrez être quand vous êtes dans une phase de sprint, si vous voulez. Et après ça, vous pouvez marcher pour une minute ou deux, puis après ça, refaire ce sprint. Alors, simplement de faire mettre cette montre-là, ça augmente l'activité physique chez une personne. Et les montres polaires, il y a différents modèles, mais ça coûte à peu près, le modèle le moins cher, je crois, c'est entre 50 à 75 $. C'est quelque chose comme ça. Le podomètre. Il y a beaucoup de littérature sur le podomètre, et c'est encore un outil ici qui peut aider les personnes à faire plus d'activité physique. Les podomètres, on sait très bien, ça ne coûte pas très cher. Il y a des podomètres qui coûtent 20 $. La précision ici n'est pas vraiment l'enjeu ici. C'est plus le fait d'avoir un podomètre. C'est ça qui va améliorer l'activité physique d'une personne. Et le podomètre ici, ça peut nous donner aussi une idée de où vous êtes en termes de où vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes sédentaire ou vous êtes réactif? Alors, voici des recommandations ici. Si une personne fait moins de 5000 pas, on peut la considérer comme sédentaire. Si la personne fait à peu près 7500 à 9999, c'est assez actif. Plus de 10 000, c'est là où on est plus actif. Alors, de mettre quelque chose comme ça, puis voir où vous êtes exactement, ceci peut donner une bonne idée de où vous êtes avec votre santé cardio-respiratoire, si on veut. Et aussi, ça peut donner de l'information aux médecins aussi. Les médecins, je crois, que devraient commencer à utiliser ça pour voir le niveau d'activité physique de la personne. Et ça ici, ça donne une idée de le nombre de pas que différentes populations font dans une journée. Alors, si on regarde ici, ça c'est des garçons de 6 à 11 ans. Eux, ils font à peu près 12 000 pas, à peu près 13 000 pas chaque jour. Okay? Les filles font à peu près 11 000 pas. Les adolescents entre 12 et 19 ans font à peu près entre 8 000 et 9 000 pas. Les adultes entre 20 et 65 ans font à peu près 7 000 pas par jour. Des personnes qui sont 65 ans et plus, eux, ils sont à peu près 6 000 pas, quelque chose comme ça. Alors, on voit que le nombre de pas différencié entre âges, là, on voit que vraiment le plus, c'est les garçons ici, puis les personnes qui sont de 65 ans et plus sont là. Ceci veut dire que les personnes qui sont un petit peu plus âgées, ce n'est pas nécessairement qu'ils doivent aller faire ce fameux 10 000 pas qu'on attend chaque fois. Ce n'est pas vraiment ça qu'est-ce qu'il faut faire. Si on peut aller de 5 000 pas à 6 000 pas, c'est déjà quelque chose. Okay?
On peut viser plus, le plus le mieux, évidemment, ici, mais on n'a pas besoin d'aller à quelque chose qui n'est pas faisable pour certaines personnes. Juste augmenter de 1000 pas, c'est quelque chose. Alors, aller de 5000 à 6000 ou 7000, c'est assez. C'est pas besoin d'aller plus que ça. Il faut aussi des recommandations qu'on peut faire simplement en utilisant le podomètre pour faire un entraînement. Il y a une étude qu'ils ont fait des recommandations sur comment utiliser le podomètre pour améliorer sa santé. Spécifiquement ici, ils ont diminué leur poids et amélioré leur pression artérielle. La recommandation est de faire 3000 pas dans 30 minutes, 5 fois par semaine, ou faire 3 sessions de 1000 pas dans 10 minutes chaque jour. Ça va choisir lequel vous voulez. Et en termes de vous donner une idée de intensité, une plus haute intensité, c'est égal à peu près 100 pas dans 1 minute. Alors, si jamais quelqu'un veut essayer ça, essayez de regarder votre montre pour 1 minute, puis avec votre podomètre, essayez de faire 100 pas. Vous allez voir que ça, c'est quelque chose d'assez intense. Alors, ça va vous donner une idée si vous voulez aller plus vite ou non. Ça donne... alors, j'ai déjà essayé de faire ça. Je peux vous dire que ce n'est pas assez facile de l'atteindre, là, mais ça donne une idée de la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire, là, ou non, en termes d'intensité. Alors, simplement, juste pour mettre un podomètre sur une personne, il y a plein d'études qui montrent que ça augmente l'activité physique. C'est un motivateur, là, OK? Je peux vous dire que simplement de mettre un podomètre sur une personne augmente à peu près 2500 pas par jour d'une personne. Et ceci peut rester là pour jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, on ne sait pas ce qui arrive. Mais je peux vous dire que quand même, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur une personne pour aider à aller faire plus d'activité physique. Okay? C'est bien connu que ça marche. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Alors, et ça donne des informations assez intéressantes, non seulement pour la personne, mais je crois aussi pour le médecin. Il y a aussi quelques évaluations cliniques que moi je suggère que peut-être le médecin devrait faire, ou même la personne elle-même, s'il peut, pour voir où est sa condition physique. Le premier, c'est ici ce qu'on appelle une marche de 6 minutes. On le fait ici dans notre centre de recherche, dans le laboratoire, et c'est simplement de marcher pour 6 minutes, et on fait une distance de 20 mètres où la personne revient et va. Et on dit, faites le plus que vous pouvez avec 6 minutes de marche. Puis après ça, on regarde votre distance faite. Alors, le plus haut la distance, évidemment, le mieux c'est. Alors, une personne qui vient vraiment près du 700 mètres ici, avec une marche de 6 minutes, c'est considéré qu'ils ont une bonne santé, on va dire, cardio-respiratoire. Évidemment, le moins que ça veut dire que votre santé cardio-respiratoire est plus moins. Ça donne aussi une bonne idée de votre fragilité. Est-ce que la personne est fragile ou non? En termes de leur force musculaire, et voici la machine qu'on utilise pour mesurer la force musculaire, qui est vraiment la force de préhension. Alors, c'est une machine, littéralement, qu'on va aller vraiment serrer le plus possible avec notre main. Et on fait ça pour les deux mains, que ça donne main droite et gauche. Et on peut faire 3 essais pour chaque main ici. Et on montre littéralement de serrer le plus possible pour quelques secondes. Puis ça nous donne un chiffre en kilogrammes après. Et ça, c'est quelque chose que n'importe quel médecin peut faire à un sujet parce que la force musculaire, il y a beaucoup d'études qui ont montré que c'est un grand facteur de risque de mortalité au-dessus de santé. Le plus fort qu'on est, le mieux c'est. Alors, ça prend peut-être 3, 4, 5 minutes de faire chez une personne. Et après ça, ici, j'ai un tableau qui peut vous donner une idée pour les hommes et pour les femmes de où vous êtes situés. Alors, si une personne est entre 50 à 59 ans, si vous avez un score ici de 100, alors vous combinez les deux scores de la main droite et de la main gauche. Si vous êtes plus de 101, ça veut dire que c'est excellent. Si c'est moins de 75, c'est amélioré. Même chose ici pour les femmes, si vous êtes entre 50 et 59 ans, si vous faites un score de plus de 61 kg, c'est excellent. Si c'est moins de 44, c'est amélioré. Alors, cette machine-là, très facile, ça coûte à peu près 250 $. Je suis sûr que n'importe quel centre, hôpital, ils ont ça, ils peuvent aller chercher ça. Ce n'est pas si coûteux que ça. Et le rôle du médecin dans tout ça, ça joue un grand rôle. Okay? Le médecin, vraiment, il faut qu'il parle aux patients de faire plus d'activité physique. Il joue un très grand rôle dans notre système de santé pour améliorer la santé de la personne. Il faut en parler toujours.
Ce n'est pas juste nécessairement de faire des prescriptions, mais il faut aussi dire à la personne de changer son mode de vie. Et il y a un effet. Aussitôt que le médecin dit quelque chose, là, il y a un plus grand effet que si un membre de la famille le dit. Alors, le médecin joue un grand rôle ici pour améliorer la santé de la personne. Une chose ici que je crois qu'on doit démontrer, c'est un des projets de recherche qu'on aimerait bien savoir, c'est à quel point que l'activité physique peut protéger notre santé. Est-ce que c'est 50%, 60%, 99,9%, 100% contre de la malbouffe, par exemple? Alors ici, il y a un sujet intéressant ici, mais il y a d'autres cas comme ça, qu'il y a une personne qui s'est entraînée pour un marathon, mais durant ce marathon-là, pour 30 jours, quand il s'entraînait, il mangeait du McDonald's chaque jour, pour 30 jours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé son profil métabolique, sa pression artérielle, son niveau de sucre dans le sang, son niveau de gras dans le sang. Alors, il a commencé à s'entraîner pour un marathon. Alors, on parle de beaucoup d'exercices ici chaque jour. Mais il mangeait 3 fois par jour du McDonald's. Et après ça, il a fait sa course de marathon. Puis il a fait le marathon en 2h30 minutes. Et ils ont fait une petite test avec sa santé, puis ils ont vu qu'il n'y avait aucune augmentation de poids, puis son profil métabolique ne s'est pas détérioré, sa pression artérielle n'a pas augmenté, ses graisses et ses sucres n'ont pas augmenté du tout. Okay? Il y avait même une tendance pour eux à diminuer. Alors ceci nous donne encore, c'est intéressant, ce n'est pas une étude là, mais ça montre peut-être à quel point que l'activité physique peut diminuer le risque peut vraiment te protéger sur des facteurs métaboliques. Et juste pour vous dire là, ça c'est juste courir un marathon, une crise cardiaque, ils ont fait une étude que dans l'histoire de faire des marathons, il y a juste 42 personnes qui ont une crise cardiaque et ils ont décédé, juste 42. On parle de l'histoire de marathon, on te parle des derniers, je crois que c'était 40 années. Okay? Et ça arrive toujours à la fin de marathon. Okay? Juste pour vous dire que ce n'est pas un grand risque. Okay? Et une chose qui est très importante sur le message que je veux que vous preniez ici aujourd'hui, c'est le risque de ne pas faire de l'activité physique est plus grand que le risque d'en faire. Okay? Ça, c'est vraiment quelque chose de très sûr. Là. Okay? Faire rien, ça va vraiment détériorer ta santé. Faire quelque chose, ça l'augmente. Et ça, c'est un très petit risque. Prendre ta voiture chaque jour est plus grand risque que faire ça. Mais on ne dit pas à personne de ne pas prendre leur voiture. Une des choses que je vous montrais, 2 aliments ici qu'on peut prendre, qui peut améliorer notre capacité de faire de l'exercice. La première, c'est de prendre du jus de betterave. Il y a 4 études qui ont montré que prendre du jus de betterave, alors 500 ml de jus de betterave pendant 6 jours, ça peut augmenter notre capacité de faire plus d'exercice. Alors on parle qu'on prend 500 ml pour 6 jours, on ne fait aucun entraînement. Puis si on fait un test avant et après de ces 6 jours-là, on peut augmenter notre capacité de faire de l'exercice jusqu'à 20%. Incroyable, hein? C'est quelque chose qui maintenant s'était découvert là, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres aliments qui peuvent faire ça. Alors ça, c'est un qui peut le faire, qui est le jus de betterave. Je peux vous dire que le jus, il faut prendre le jus, ok? Littéralement, c'est pas manger des betteraves ici. Le jus de betterave, ça se vend à des supermarchés, j'ai déjà vu. Assurez-vous que c'est pasteurisé, puis essayez de le prendre le plus vite possible. Ne le laissez pas dans vos frigidaires ouverts plusieurs jours parce que vous allez perdre des caractéristiques. Le chocolat noir aussi, ça semble augmenter la performance. Alors, ils ont fait une étude ici, et ils ont remarqué qu'après 15 jours de prendre du chocolat noir, on parle, pas toute une barre, là, on parle d'un tiers d'une barre de chocolat, okay, chocolat noir, okay, qui a 70% de cacao. Et ça a vu que aussi ça a augmenté ta capacité de faire de l'exercice. Un troisième aliment, c'est le resveratrol. Ça se trouve dans le vin rouge. Ça aussi, ça semble augmenter la performance. Maintenant, je ne vous dis pas vraiment de prendre du vin rouge. On peut prendre du vin rouge chaque jour un verre, c'est vraiment recommandé. Mais il y a des pilules qu'on peut aller prendre, le resveratrol, qui peuvent nous aider à aller prendre. C'est pas vraiment des drogues, ça c'est naturel, ça on va dire. Okay? Alors tout ça pour venir, là, c'est quoi la raison? Est-ce qu'une pilule magique existe dans notre société? Est-ce qu'on est là? Il y a beaucoup de recherches qui vont dans cette direction-là. Je peux vous dire ça maintenant. On veut trouver un médicament pour remplacer les entraînements physiques dans notre salle d'entraînement
Oui, il y a beaucoup de recherches là parce qu'on sait qu'il y a une grande demande pour ça. Les compagnies pharmaceutiques ne font ça pas pour rien. Ils pensent que s'ils développent ce médicament-là, de littéralement prendre, puis on devient un marathonien, c'est quelque chose qu'on est presque là. Je peux vous dire ça. Ça va venir. Il y a une étude en 2008 qui est sortie. J'étais fait chez des souris, mais ça va venir aussi chez des humains, qui ont montré quand ils ont pris une pilule qui fait en sorte qu'il mimique la même chose que quand on fait un entraînement en exercice. Alors, au lieu d'aller dans un centre d'entraînement faire l'exercice, tu prends cette pilule-là. Puis après ça, un mois de faire ça chez ces choses-là, ça a augmenté la performance en endurance en 4 semaines, sans aucun entraînement. Alors, imaginez que vous pouvez courir 5 km le 1er mai, puis après ça, le 31 mai, vous pouvez aller courir 8 km, sans faire d'entraînement. C'est ça qui est arrivé ici. Et on est maintenant dans des études cliniques pour voir si cette drogue-là marche aussi pour les humains. Alors, ça ici, c'est des sites web que vous pouvez peut-être consulter pour voir des informations sur l'exercice. Et aussi, ça ici, c'est juste des autres différentes présentations qu'on va faire dans le futur. Puis je vous laisse, je sais, je fais vite ça, excusez-moi. Puis ça, c'est si vous êtes jamais intéressé pour une étude sur le Parkinson, voici des critères et voici des personnes de contact pour si vous êtes intéressé à participer. Merci beaucoup pour votre présentation.